Bonjour à tous, je vais vous présenter l'application XCam. Elle est présente directement sur votre écran principal. Donc cette interface, finalement, elle est composée de deux parties. Donc il y a la partie prévisualisation et la partie enregistrement et sélection du mode. La première fonctionnalité à laquelle vous avez accès, c'est finalement le changement d'angle. Donc en slidant facilement comme ça sur l'écran, vous avez accès à 5 différents angles. Donc il y a l'angle normal qui est présent dans la plupart des smartphones actuels. 3 grands angles, donc l'angle large, super large, ultra large, mais aussi l'effet fisheye. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'orientation de votre vidéo en cliquant ici, donc faire une vidéo en portrait ou en paysage tout en gardant le téléphone dans ce format-là. Le touch lock qui va vous permettre de faire des vidéos en immersion et l'activation ou la désactivation du flash. Dans la partie basse de l'interface, vous avez d'abord les deux boutons. Donc il y a le bouton photo qui va vous permettre de prendre des photos et ce gros bouton là qui va vous permettre de shooter toutes vos vidéos. Ici, ce sont les différents modes de capture. Donc il y a le mode dynamique qui est le mode par défaut. Le mode slow motion qui va vous permettre de faire des ralentis à 120 images par seconde. Le time-lapse qui est la compilation de prises de photos à intervalles réguliers pour en créer une vidéo. La dashcam qui va vous permettre d'enregistrer des actions passées à 30, 60 ou 90 secondes. La fonction live qui va directement vous rediriger vers Facebook afin de faire un live en grand temps. Et un mode custom qui va vous permettre de choisir la résolution de votre vidéo. Voilà pour l'interface principale. Ici, cette bande, finalement, c'est votre X-Story. C'est la timeline de la X-Story. Les vidéos que vous allez enregistrer vont se placer dans cette X-Story et vont créer un futur film que vous allez pouvoir éditer. Une fois que vous cliquez sur X-Story ici, vous allez accéder à l'éditeur de la X-Story. Première chose qu'on vous propose, c'est de choisir si vous voulez faire une vidéo en paysage ou en portrait, pour une homogénéité. Donc moi, je vais choisir paysage et on me dit que voilà, sur ma timeline, il y avait 6 médias qui étaient à ce format paysage. Voici l'interface de la X-Story. Ici, je vais avoir quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc la première fonctionnalité, c'est le cut. Je vais pouvoir recouper ma vidéo en déplaçant les curseurs comme ceci. Hop, on peut déplacer le début et la fin. Ensuite, je valide et on me propose soit de remplacer ma vidéo, soit d'en créer une nouvelle. Ici, moi, je décide de la remplacer. À cela s'ajoute le fait que je puisse amplifier le son de ma vidéo ou alors totalement le supprimer, comme ceci. Je peux également prendre ma vidéo et la décaler pour changer l'ordre de ma X-Story. Sur une vidéo avec un appui long, j'accède aussi à un petit plus qui me permet d'accéder à 4 fonctionnalités supplémentaires. La mise en favori, la duplication, le partage instantané ou alors la suppression de la vidéo dans la X-Story. À cela, je peux aussi rajouter des médias. Donc en cliquant sur Add Media, je vais me retrouver dans ma galerie où je vais pouvoir retrouver toutes les captures, toutes mes photos, toutes mes vidéos. Je peux en sélectionner une, mais je peux aussi en sélectionner plusieurs. Et en cliquant sur Importer dans ma X-Story, voici les vidéos qui ont été importées. Je peux également ajouter une musique, donc 4 styles de musique vous sont présentés. Mais vous pouvez aussi accéder au stockage interne de votre téléphone ou même à votre carte SD. Voilà ma X-Story prête, j'ai plus qu'à faire Finish X-Story, attendre le temps de compilation et je pourrai la visionner et la partager.